aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va faire la deuxième partie du tri. Je pense que cette vidéo sera divisée en 3 parties. Donc la première est déjà sortie avec mes rouges à lèvres, n'hésitez pas à aller la voir. Tout sera également mis en vente sur Vinted, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Vinted. Je vous ai laissé le lien juste en barre d'infos. Donc aujourd'hui nous allons trier tout ce qui est dans mon tiroir de mon bureau. Donc dans ce tiroir nous allons retrouver un petit peu de tout. Donc j'ai repris une boîte comme ceci pour venir mettre tout ce que je vais garder pour tout ce qui est concealer, liner, etc. Comme ça sera mieux trié. Je trouve que ces petits systèmes à tiroir ça permet vraiment de gagner de la place. Encore une fois, ne faites pas attention à mes ongles, ils sont encore abîmés de la dernière fois, je n'ai pas eu le temps de les refaire. Donc c'est parti, je vais m'occuper de cette partie-là pour commencer et ensuite on suivra avec tout le reste. Donc ça c'est mon recourbe-cils, je vais le garder. Donc je vais commencer par tout ce qui est mascara à sourcils. Donc j'en ai 4. J'ai celui de chez Essence, celui de chez Révolution. Et j'en ai un de chez Catrice et l'autre de chez Action. Ces 4 là je vais les garder car c'est les 4 que je préfère et c'est les seuls que j'ai d'ailleurs. Et je les aime bien tous les 4. Ensuite je vais prendre tous les liners. Alors j'ai celui-ci de la marque Miss Dan. Celui-ci je l'aime vraiment pas, j'aime pas du tout la pointe en feutre qu'il a. Elle est pas souple et je n'arrive pas à faire un beau trait de liner. Et donc celui-ci, je vais l'enlever. Ensuite, j'ai 2 petits liners comme ça de la marque C'est Tout Moi. J'en ai un en brun et l'autre en noir. Ces deux-là, je vais le garder. Et c'est les liners dont je vous ai parlé au tout début de ma chaîne, que ça fait des années que je les utilise. Et c'est vendu chez Trafic et chez Extra. Pour ici en Belgique, je ne sais pas si en France on peut les retrouver. Mais voilà, si vous avez un stand C'est Tout Moi, alors sur internet, ça coûte vraiment pas cher et c'est des liners assez valables. Ensuite, j'ai celui-ci de chez Primark de la marque PS qui n'est pas bon du tout. C'est le même système que l'autre, c'est une pointe en feutre. Je l'ai utilisé une seule fois, donc celui-ci, je pense que je vais le mettre en vente. J'ai celui-ci de chez Action de la marque Max More. Celui-ci, je n'ai pas trop aimé non plus. Si j'arrive à l'ouvrir, je vous montre. Donc, je trouve que la pointe est un peu trop grosse pour mes goûts. Celui-là pareil, je l'ai utilisé une fois et je vais le mettre en vente. Ensuite j'ai celui-ci de chez Essence, le Liquid Ink que je vais garder parce que je l'aime bien. Le Calligraphe Pro de chez Catrice, pareil, je vais le garder parce que je l'aime bien. Et le 24 Ever Ink Liner de chez Essence, je le garde, pareil, je l'aime bien. Il me fait beaucoup penser à celui de chez NYX qui arrive juste après. Donc le voici. Moi je l'ai en packaging de fête. Et voilà, ça c'est mon liner préféré de tous les temps. J'ai ensuite celui-ci de chez Shein qui me fait beaucoup penser aussi à celui de chez NYX. Et du coup, je le garde. Et le tattoo liner de chez Kat Von D, je le garde aussi puisqu'il a une pointe hyper fine. Et ça dépend le make-up et le trait de liner que je veux créer, bah il fait l'affaire. Et pour terminer, j'ai 2 petits liners comme ça à paillettes. Ces deux-ci, je les garde aussi puisque c'est les seuls que j'ai. Ensuite, j'ai 3 fards liquides pour les yeux. Je vais en garder que 2. Donc celui-ci et celui-là. Donc il y en a un avec des paillettes un peu rosées dorées et l'autre vraiment doré pour les fêtes. Ça, c'est un recourbe-cils qui ne fonctionne plus, donc je vais m'en débarrasser. Ensuite, nous allons trier tous les concealers. Donc cette petite palette de chez Catrice, je vais la garder puisque c'est la seule où j'ai des teintes pour venir neutraliser des petits boutons. Ensuite, celui-ci de chez Max More, je ne l'aime pas trop, c'est celui sous format de pinceau. Je vais le jeter. Ensuite, les camouflages de chez Essence, je les garde. Ça fait partie de mes concealers préférés. Celui-ci de chez Primark, je le jette, ça fait un petit temps, il a tourné, il n'y en a presque plus à l'intérieur. Celui-ci de chez Révolution, je vais le mettre en vente puisqu'il est beaucoup trop clair pour moi. C'est la teinte CO.2 ou C0.2, je ne sais pas. Mais c'est beaucoup trop clair, je l'ai utilisé une fois pour le crash test et ensuite je l'ai pu utiliser. Le petit hot drop comme ça de chez Catrice, je vais le garder, il est plutôt pas mal. Je vais garder celui-ci également de chez Essence. Je garde également ces deux-là, j'ai celui-ci de chez Max Factor avec un sous-ton un peu orangé que je vais utiliser pour neutraliser mes cernes quand elles sont beaucoup trop bleues. Et celui-ci de chez Catrice, je vais le garder aussi, je l'ai utilisé aujourd'hui d'ailleurs et je l'aime beaucoup aussi celui-là. Ensuite, bien sûr, je garde le Can't Stop One Stop de chez NYX qui est de mes concealers préférés. Je pense que c'est mon préféré de tous les temps d'ailleurs.
Ensuite, les deux infaillibles, je vais les garder, que j'ai en deux teintes, une pour l'été et l'autre pour l'hiver. Le camouflage de chez Catrice, pareil, je vais le garder. Le Born This Way, je vais le garder aussi, que j'ai en miniature. Et pareil, c'est ma teinte d'été. Par contre, les couleurs, elles se sont un peu séparées. Il faudrait un petit peu que je remélange. Sinon, ça sera pour la poubelle si la texture a changé. J'ai ensuite un truc en stick contour que j'ai jamais essayé. Ça, je vais le garder. Celui-ci, je l'avais acheté chez Action de la marque Max More. Et ensuite, je vais me débarrasser de ces deux-là de chez Max More aussi. Ils sont nouveaux, donc je les ai utilisés une fois. On va juste un petit peu le vide ici puisqu'ils étaient couchés. Mais ils sont nouveaux. J'ai juste utilisé une fois, mais c'est trop léger pour moi. Donc je vais les mettre en vente. Et celui-ci de la marque O2O. Ça, je ne sais vraiment pas quoi faire. Je vais peut-être le garder et on verra bien si je l'aime encore. Maintenant, nous allons passer au mascara. Donc celui-ci de chez L'Oréal, le Bambi Eyes, je le garde. Le Lash to Kill de chez Catrice, je le garde. Celui-ci de chez Max More, je le mets en vente. Je l'ai utilisé une fois et ça ne me convient pas. Le Size Up de chez Sephora, je vais le garder encore un petit peu puisque je ne me suis toujours pas habituée à la texture du mascara. Vous savez bien, moi, j'ai besoin de le tester plusieurs fois pour comprendre si j'aime bien ou pas. Celui-ci de chez Maybelline, je vais m'en débarrasser puisqu'il était déjà sec à l'époque où je l'avais beaucoup utilisé. Et là, ouais, complètement sec, donc il est pour la poubelle. Celui-ci de chez Unique, je le garde, c'est un de mes préférés. Celui-ci de chez NYX, on arrive à la fin, je vais le garder, je vais le mettre dans mon projet Pan pour le terminer. Celui-ci de chez Shiglam, je ne sais pas, je vais le garder, je vais le retester une fois. Je n'étais pas très convaincue la première fois que j'ai testé, mais on verra bien. Celui-ci de chez Benefit que j'ai également en petite version, le Bad Gal Bang, j'ai toujours du mal à le dire. Je vais le retester aussi puisque je n'avais pas un avis très placé dessus. Le petit de chez Anastasia, pareil, je le garde, j'aime bien. Ensuite, il y a la base toujours de chez Unique, donc le mascara 4D. Ça, c'est la base à mettre avant, je vais le garder. J'aime beaucoup cette base, même si je ne l'utilise jamais. Ensuite, celui-ci de chez Max More qui était le premier mascara, je m'en sépare. Le Lash Princess, je vais encore le garder. Ensuite, celui-ci, je m'en débarrasse. Le volume Elixir de chez Yves Rocher, je vais le garder. Et le Sexy Pulp, volume extrême, je vais le garder aussi. Et pour terminer, j'ai ces trois mascaras là de chez Mickey, toujours de chez Action. Je les ai jamais utilisés. Donc voilà, ils sont tout nouveaux, je vais les mettre en vente. Donc voilà ce que ça donne. Ici, nous avons tout ce qui est liner et fard à paupières liquide et mascara pour les sourcils. Au passage, petit coucou à ma copine Evelise. Ensuite, ici, j'ai tous les concealers. Et en dessous, j'ai les mascaras que j'ai gardés. Donc maintenant, on va s'occuper de tous ces produits-là. Je vais commencer par ce côté-ci. Donc j'ai le camouflage de chez Catrice qui est le concealer sous forme de pot comme ça. Celui-ci, ça fait longtemps que je l'ai, donc je vais m'en séparer, il va aller à la poubelle. Un petit fard mono de chez Foera, couleur claire, un petit peu beurre. Je vais garder car je l'utilise très souvent. Le Hey Brow Gel de chez Essence qui est le gel à sourcils, je ne sais pas du tout, je pense que je vais m'en débarrasser. Ensuite, j'ai deux petits fards comme ça de chez Wet n Wild. Ça, je pense que je les ai jamais utilisés, je pense. Donc, je sais pas. Je vais peut-être m'en séparer. Mais je ne sais pas. Ensuite, ça, c'était un lip balm de chez Catrice. Et celui-ci, pareil, il a changé de texture. Et je vais m'en séparer. J'avais un petit fard comme ça, mono noir. Je vais m'en séparer aussi. Et une base pour les lèvres de chez Essence, petit comme ça. Je m'en sépare aussi puisque ça fait un petit temps que je les ai. Ensuite, j'ai des petits pots comme ça, avec des paillettes que j'avais achetées chez Action. Ceci, c'était pour les cheveux, mais je me suis dit que je pouvais refaire des make-up avec un jour. Un jour, je ferai des make-up un peu plus artistiques avec, on verra bien. Ensuite, j'ai un petit highlighter comme ça de la marque Kiko Liquide. Ça, je ne sais vraiment pas si je vais les garder, je vais mettre de côté, on verra bien. Et j'ai un highlighter liquide de la marque Glow Up. Il est à 9% d'ingrédients naturels et celui-ci, je l'avais ouvert, mais je ne l'ai jamais utilisé. Celui-ci, je vais m'en débarrasser. Il est même plus bon pour la vente puisque je l'ai ouvert il y a longtemps. Ensuite, j'ai un petit bac à éponge. Celle-ci, je vais garder. Ensuite, on va passer aux poudres. Celle-ci de chez Covermark, je vais la garder.
La Laura Mercier, bien sûr, je vais la garder, c'est ma préférée. La Airspun, je vais la garder. Ça, c'est ma petite éponge pour nettoyer les pinceaux plus rapidement. Ensuite, j'ai la Maybelline New York, la Face Studio Setting Powder. Celle-ci, je pense que je vais la mettre en vente. Ensuite, la She Glam, je vais encore la garder pour la tester. Celle de chez Action, celle-ci, je vais m'en séparer. La All About Matte de chez Essence, je vais la garder. Cette poudre-là, qui est de chez Catrice, la Prime and Fine Mattifying Powder Waterproof, je vais la retester. Et ensuite, j'ai celle-ci de chez Essence, je la garde, c'est mon préféré pour le contour des yeux. Celle de chez Catrice, pareil, vous voyez bien, je commence à la creuser, je vais la garder. Et celle-ci de chez Essence, je vais la garder aussi. Ensuite, on va passer au bronzer. Et pour ça, vous allez voir, j'en ai pas beaucoup. Je suis très difficile en bronzer. Et quand j'en aime bien un, en fait, je change plus. J'ai la petite palette de chez Sleek. Celle-ci, je vais garder. Ensuite, mon bronzer préféré de chez MAC, bien sûr, je vais garder. J'ai la Studio 78 que j'avais gagnée dans un concours avec Nono. Celle-ci, je pense que je vais m'en séparer, puisqu'elle est beaucoup trop claire pour ma peau. Ensuite, j'ai un petit bronzer comme ça de la marque Phase 0. Ça, je ne sais pas, je vais réfléchir, je ne sais pas. La Sun Lover Glow de chez Catrice, je vais garder. La Fenty, je vais garder. Et celui-ci de la marque So Suzanne que j'avais dans une box, je vais m'en séparer. Et celle-ci de chez Ethos, je garde aussi. J'ai oublié, mais j'ai également la poudre au soleil de chez Too Faced en petit échantillon comme ça que je garde aussi. Je vous avais dit, j'ai pas beaucoup de bronzer. Maintenant, nous allons passer au blush. Donc, celui-ci de chez Catrice, je garde. Celui-ci de chez Milani, je garde. Il est trop beau. C'est le seul blush lumineux que j'aime bien. Celui-ci de chez She Glam, je pense que je vais m'en séparer puisqu'il est beaucoup trop lumineux pour moi. Ça vient vraiment marquer mes imperfections et je ne suis pas très fan du rendu qu'il a sur moi. Ensuite, celui-ci de chez Max More, je garde. Celui-ci de chez Essence, je garde. Et les petites palettes comme ça, je garde aussi. Ah, j'avais oublié un autre blush. J'ai le blush lighter de chez Essence. Celui-ci, je garde aussi. Et j'avais encore oublié, il y a tout qui est mélangé. J'ai le Révolution que je vais également garder puisque je l'aime beaucoup. Donc pour les highlighters, j'ai la palette de chez Essence, la Show You Glow que je vais bien sûr garder parce que les teintes, elles sont magnifiques. Ensuite, celui-ci de chez Catrice, je vais m'en séparer. She Glam, je vais le garder, il est trop beau. Le Essence, pareil, je vais le garder, il est beau. Le Révolution, sans surprise, je vais le garder, il est magnifique, c'est un de mes préférés, je pense. Celui-ci que j'avais reçu du site YesStyle, je vais le garder. Et celui-ci de chez Wet n Wild, je vais le garder. Donc voilà pour la situation, tout ce que j'ai gardé, tout ce que j'aurais arrangé comme il faut. Faut pas faire attention à l'état des affaires puisque voilà, il va falloir que je nettoie tout et que je reprenne des rangements, etc. Ça, c'est tout ce de quoi je vais me débarrasser. Là, la poubelle est pleine. Je pense que j'ai quand même fait un beau tri. Voilà, je suis fière de moi. Donc voilà les filles, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous mes articles en vente sur Vinted. Je vous laisse en lien en barre d'infos le lien direct pour mon Vinted. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, à mon Instagram si ce n'est pas encore fait. En attendant une prochaine vidéo, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!